Je ne vous veux pas de mal. Non, n'ayez pas peur, ma sœur. Je ne vous veux pas de mal. Je veux simplement vous parler de quelqu'un que nous avons connu tous les deux. Sœur Marie Duval. Non, attendez, je sais que c'était votre amie. Eh bien, c'était mon amie à moi aussi. Pour tout dire, je l'aimais infiniment. Vous l'aimiez aussi, n'est-ce pas? Mais enfin, comment est-ce que vous avez pu? Vous êtes avocate quand même, vous n'êtes pas sotte. Comment pouvez-vous croire Victoria? Il faut que nous sachions où se trouve Eden. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Victoria refuse de dire quoi que ce soit parce qu'elle a promis à Eden d'attendre 24 heures. J'ai entendu parler d'un déséquilibré qui retient un Cruz prisonnier et maintenant Eden. Je le sais, j'en suis aussi malheureuse que vous. Non, c'est ça devient fou. Où est-ce que vous allez? Je ne vais pas rester là à me tourner les pouces alors que ma fille est en danger. Je vais trouver Victoria pour qu'elle me dise où est Eden. Très bien. Ça ne sera pas nécessaire, Channing. Victoria m'a demandé de l'amener ici, elle a quelque chose à Eh dire. bien, il est temps. C'est que je m'inquiète pour elle, moi aussi, et je ne pense pas qu'elle me le reprochera. Je vais vous dire où elle est. Je croyais t'avoir dit de rester dans ta chambre. Père, je t'en prie, ne fais pas ça. N'y va pas. Tu veux me laisser passer? Non. Je ne te laisserai pas faire. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu as perdu la tête. Père, ces gens sont mes amis, il ne faut pas leur faire de mal. Tes amis, hein? Alors tu as ma parole. Tu es sincère? Quand je les aurai trouvés, je les tuerai tout de suite. Ils ne souffriront pas, c'est promis. Je serai de retour pour le petit déjeuner. Prépare quelque chose de bien. Cette chasse s'annonce passionnante. Non, non, t'arrêtes pas, il faut aller jusqu'à la cabane. Ma fille. Oh. Oh, non. J'espère que ce n'est pas une entorse. Est-ce que tu peux marcher? Oh, j'en sais rien. Tu entends les chiens? Willoughby ne doit pas être très loin. Il faut se dépêcher. Allez, fais un effort, lève-toi. Allez, vite. Oh oui, porte-moi. Oh là. Intéressant ce que vous lisez. Plutôt décevant. C'est le dernier bilan qu'on a fait à Kelly Conrad. Et on n'a strictement rien trouvé, exact? Inutile de dire ça avec un air triomphant. Non, pas du tout, je me doutais qu'on ne trouverait rien, c'est tout. Et comment se sent-elle? Oh, depuis qu'elle est ici, très bien. La douleur n'est pas revenue, aucune complication après la fausse couche, rien. Pour autant qu'on puisse en être certain, elle se porte comme vous et moi. Mais je vous sens quand même un peu hésitant. J'aimerais être sûr de ne pas être passé à côté d'autre chose et qu'il n'y ait pas d'erreur dans les analyses. Je ne pense pas que vous puissiez établir un diagnostic à partir de ces analyses. Je pense que c'est psychosomatique et que c'est en rapport avec la fausse Ça ne se couche. manifesterait pas par une douleur aussi intense. Mais si, je vous l'ai dit. C'est une réaction émotionnelle due à la perte de son bébé et peut-être à autre chose. Physiquement, elle n'a rien. Alors, puisque vous prétendez qu'elle n'a rien, pourquoi la gardez-vous ici? Je sais que vous vous appelez Sarah, mais je ne sais rien d'autre. Je travaille ici maintenant, moi aussi. Et je me suis dit que nous pourrions être amis et faire plus ample connaissance. Sarah? Vous m'entendez? Mon Dieu, vous êtes sourde. Vous ne m'entendez pas, n'est-ce pas, sœur Sarah? Mais vous me comprenez, vous lisez sur les lèvres. Un petit peu? Je ne comprends pas. Désolé, Non. Non, vous... Votre cœur. Amour? Vous aimez? Vous aimez qui? Ouais. Marie. Vous aimez Marie. Eden et moi avons bavardé avec l'un des gardes-côtes qui nous a parlé d'une petite île non répertoriée sur les cartes et privée. Et comme elle est privée, ils n'ont pas la possibilité de savoir ce qui s'y passe. Alors nous avons emprunté leur bord et nous sommes allés jusqu'à cette île.
Tout simplement. Et les gardes-côtes n'ont même pas exigé de fouiller Et l'île. ils ont parlé au propriétaire de l'île, un dénommé Willoughby. Il prétend n'avoir vu personne depuis des semaines. Alors pourquoi Eden y est-elle allée? Parce qu'elle avait l'intime conviction que Cruz s'y trouvait. J'ai voulu l'en empêcher. Et une fois arrivée là-bas, elle m'a demandé de ne dire à personne où elle était. Il suffisait de me prévenir, j'aurais fait intervenir mes hommes. Et les amis de Cruz, Channing, Pearl, nous auraient calme-toi, aidés. laisse-la Je n'ai parler. aucune raison de me calmer. Eden a disparu depuis 24 heures. Elle est Dieu sait où, à des kilomètres de la côte, sans aucune provision, sans rien qui lui... Attendez une petite seconde, il y a quelque chose qui m'échappe. Si les gardes-côtes sont retournés sur l'île une seconde fois et qu'Eden y était, pourquoi ils ne l'ont pas vue? Je n'en sais rien, mais je suis sûre qu'elle est là-bas. Je l'ai vue nager jusqu'à la côte. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais faire ce qu'il aurait fallu faire dès le début, aller sur cette île. J'appelle pour que l'hélicoptère vienne nous chercher ici. J'aimerais bien vous accompagner. Victoria, vous en avez fait suffisamment. Restez ici et priez pour que nous n'arrivions pas trop tard là-bas. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Bon. Bon, voyons ta cheville. Oh, regarde ça, elle est très enflée. Non, je Faut tiendrai faire le un coup. Il faut bandage. surtout trouver le fusil que Willoughby a laissé. Il n'a sûrement pas laissé de fusil. Pourquoi est-ce qu'il prendrait ce risque? Il préfère mettre toutes les chances de son côté. Il faut absolument bander cette cheville maintenant. Sinon, ça va nous ralentir. Oh là là. Alors ça, c'est incroyable. Il n'a pas menti. Il est chargé? Oui, mais pas avec des balles. Qu'est-ce que c'est? Willoughby a un sens particulier de l'humour. Au cas où vous en auriez douté, ce jeu ne comporte aucune règle. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Il faut avant tout quitter cet endroit et s'en éloigner aussi vite que nous pourrons. Quel idiot j'ai été de lui demander un fusil. Maintenant, il sait exactement où on est. Ce type est la pire des ordures. Mate la tête d'os. Cruz, Ouais. tu viens de parler en espagnol, ça veut dire que la mémoire te revient? Pour l'instant, le plus important est de nous en aller d'ici. Oh, je suis désolé, c'est trop serré. Non, ça ira. Je ne sais pas comment on pourrait se cacher. Si, avant de mourir, Oscar m'a parlé d'une grotte. Si on parvient à la trouver, on y sera sûrement en On sécurité. a peu de chance d'y arriver en pleine nuit et surtout sans savoir où elle se trouve. Et commençons déjà par sortir d'ici. De toute façon, on n'a pas d'autre solution. Ça va aller? Oui. Il faudra bien. Oui, il faudra bien. Allez vite. J'aimerais garder Kelly encore pour une nuit. Juste en observation. Et s'il n'y a aucun changement, vous pourrez la ramener chez elle demain matin. Et voilà, c'est tout. Bien entendu, il est souhaitable qu'elle reste au calme pendant quelques jours et qu'ensuite elle revienne me consulter pour un examen de routine. Attendez, et les analyses qui ont été faites? Et cette douleur? Qu'est-ce qui a causé cette Les douleur? analyses qui ont été faites ont prouvé qu'elle n'avait rien du tout. Quant à la douleur qu'elle ressentait lorsque vous l'avez amenée, nous ne pouvons pas encore affirmer ce qui l'a provoquée. Permettez, ça veut dire quoi que vous ne pouvez pas encore affirmer? Expliquez-lui. Jeffrey, il est fort possible que le mal dont souffre Kelly soit psychosomatique. Psychosomatique? Mais si vous voulez dire qu'elle s'imagine tout cela, j'étais présent. Elle pouvait à peine tenir Non, debout. ce n'est pas ça que j'ai prétendu. La douleur était réelle. Je pense que quelques séances de psychothérapie lui permettraient de mieux comprendre où elle en est en ce moment. Je ne comprends pas. Enfin quoi, nous nous aimons, nous devrions être capables de surmonter tout ça. Dieu sait que nous avons déjà vécu pire. Il n'y a pas pire pour une femme que de perdre son bébé. Permettez au moins que je lui parle, que je lui explique de quoi il s'agit. Après, elle décidera si elle veut suivre cette thérapie ou non. Bon, très bien. Très bien. Merci. Vous êtes de son avis? Heather est un excellent médecin, Jeffrey. Et je crois que ce qu'elle vous conseille permettrait à Kelly de guérir de tout ça beaucoup plus rapidement. Et si Kelly est d'accord, je me permets de vous suggérer de respecter sa décision. Alors, comment vous sentez-vous? Un peu fatiguée. Vous faites toujours le même cauchemar? Le même, toujours et toujours. Je continue à entendre le bébé pleurer. Et ça me réveille et je m'attends à le trouver là. Ça doit être très pénible. C'est surtout tellement réel, vous savez. Et ensuite, je ressens les mêmes douleurs qu'au moment où je l'ai perdu. Je vous l'ai déjà dit. D'après les analyses,
Vous n'avez pas le moindre problème sur le plan physique. Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, il y a de fortes chances pour que ces douleurs que vous ressentez et ces cauchemars que vous faites soient une façon inconsciente de vous raccrocher à cet enfant. Vous savez, quelquefois, lorsque l'on perd quelqu'un à qui l'on tient, que l'on aime infiniment, on traverse une période pendant laquelle on n'arrive pas à croire ce qui est arrivé. Et vous pensez que c'est le cas? Je crois que c'est possible. Écoutez, Kelly, la seule façon que vous ayez de ne plus ressentir cette douleur est d'accepter cette réalité et de continuer à vivre. Je ne sais pas si j'en suis capable. Ils sont pas là. Mais ils sont venus ici. C'est parfait. Ça prouve que tout se déroule selon mes plans. On va où? À mon avis, ils auront cherché à rejoindre la côte par les collines, mais ils ne pourront pas l'atteindre. Allons-y, Daniel. De quel côté, à ton avis? Je ne suis sûr de rien, mais j'ai l'impression que la côte la plus proche est dans cette direction. Seulement, il ne faut pas y aller en ligne droite à cause des chiens. Il vaut mieux faire des zigzags. Ça va, Tachpi? Tu peux continuer? Oui, ça va. Je suis prête à continuer des heures s'il le faut. Tant Bon, que alors ça allons-y. encore apporter. Je comprends maintenant pourquoi je t'ai épousé. Vraiment? Dépêchons-nous. Ma sœur, excusez-moi de vous avoir contrarié. Qu'est-ce que c'est? C'est une photo de Marie et vous, comme vous étiez jeune à l'époque. Vous étiez très proches. Vous étiez proches, vous l'aimiez. Oui. Oui, je l'aimais aussi. Je l'aimais infiniment, oui. Quoi? Non, je ne comprends pas. Vous pensez que j'ai fait du mal à Marie? Non, c'est... Mais je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Vous ne comprenez pas, non, je l'aimais. Sarah. Tu as pris un grand risque en venant ici. Oui, c'était voulu. Qu'est-ce qui s'est passé à l'instant? J'aimerais bien le savoir. À qui est-ce que tu parlais? À l'une des sœurs. Elle s'appelle Sarah. Elle est sourde. Elle avait l'air contrariée, tu sais pourquoi? Elle a connu Marie. Elle m'a montré une photo où elles étaient ensemble. Apparemment, elles étaient très proches. Il m'a semblé qu'elle avait dans l'idée que j'étais responsable de la mort de Marie. Enfin, je le crois. Je ne sais pas. Je n'ai pas pu en savoir plus parce que elle ne communique qu'au moyen de signes. Mais alors, ça veut dire qu'elle sait qui tu es? Oui, mais elle est la seule. Est-ce que tu as trouvé quels pouvaient être les rapports entre Marc et la mission? Non, aucun directement. Tout le monde se souvient de Marie, néanmoins. J'ai l'impression qu'elle était très appréciée par tous les gens qui l'ont connue ici. Ça ne m'étonne pas. Comment sens-tu? Eh bien, tout dépend de ma situation officielle. Est-ce que Timmons a déjà lancé un mandat contre moi pour assassinat? Il n'a pas encore assez de preuves pour te faire arrêter. Ça ne suffit pas pour l'en empêcher. Non, tu es en sécurité pour le moment. Est-ce qu'on a des nouvelles de Cruz? La famille est en train de suivre une nouvelle piste fournie par Eden. On ne saura rien avant quelque temps. Autrement dit, on est revenu à la case départ. De mon côté, je n'ai pas beaucoup avancé ici, mais j'éprouve des sensations bizarres. Lesquelles? Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être épié, d'être surveillé. Que l'on sait qui je suis. Ce n'est peut-être que de la paranoïa. J'espère. Comment va Samantha? Tu lui manques beaucoup.
Tu l'embrasseras pour moi. Je peux aller la chercher tout de suite et la ramener ici. Nous pourrions partir et nous cacher ensemble quelque part. Il semble que je ne sois pas le seul à souffrir de paranoïa, ou peut-être est-ce un sentiment de culpabilité. Mais de quoi te sens-tu coupable? Oh, de t'avoir mêlé à tout ça en premier lieu. Tu es en danger autant que moi si effectivement on me surveille. Mais tu ne m'as pas obligé à venir ici, c'est moi qui l'ai voulu. Je suis incapable de rester les bras croisés à la maison et je dors mal quand tu n'es pas à côté de moi. Eh bien, tu vas encore mal dormir parce qu'il serait trop risqué que tu restes ici. D'autant plus que Timon c'est à mes trousses. Je te demande de rester à Santa Barbara jusqu'à ce que je t'appelle. Pourquoi ne veux-tu pas que je t'aide? Parce que si tout ne se passe pas exactement comme je l'espère et que Timon se lance contre moi un mandat d'arrêt, je vais devoir me cacher encore mieux afin que personne ne sache où je suis tant que je n'ai pas découvert la vérité. Pas même moi? Encore moins que quiconque. Surtout pas toi, Julia. Tu serais la première surveillée. On peut mettre ton téléphone sur écoute. Mais Son, tu pourrais au moins me demander ce que j'en pense et ce que je souhaite faire. Je refuse de te laisser t'occuper de ça tout seul. Et s'il t'arrivait quelque chose, je ne demande qu'à t'aider. Tu refuses que je le fasse. C'est beaucoup mieux comme ça. Oui, pour qui? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai vu Heather qui s'en allait. Elle est vraiment gentille. Oui. Est-ce qu'elle t'a parlé d'une éventuelle psychothérapie? Oui, mais je lui ai dit que je souhaitais en parler avec toi d'abord. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu savais comme je suis triste de te voir si malheureuse. J'ai l'impression que tout ce que je fais ne sert à rien. C'est comme si je ne faisais qu'aggraver les choses. Tu sais que ce n'est pas vrai. Alors pourquoi ne me parles-tu pas? Pourquoi me tiens-tu à l'écart? Ce n'est pas ça. Il y a certaines choses dont il m'est difficile de te parler. Pourquoi? Je veux dire, après tout ce qu'on a vécu ensemble, tout ce qu'on a traversé. Nous n'avions encore jamais perdu d'enfant. Et c'est ma faute. Et voilà, tu recommences, tu ne peux pas t'en empêcher. Il faut que tu trouves un responsable, un coupable. Tu vois, à chaque fois que j'essaie de te parler, la conversation finit toujours par dévier. Parce que tu te mets en colère. Ou que tu cherches à accuser quelqu'un à tout prix. Mais le problème, Jeffrey, il est entre nous et en nous. Ce n'est pas moi qui suis en cause, ce n'est pas TJ, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas ta famille, c'est nous. C'est une question de se parler ou de ne pas se parler si on veut régler ce problème. Eh bien alors parle-moi, je suis là, je t'écoute. Dis-moi ce que je dois faire, dis-moi ce que je dois faire. Je ne sais pas ce que tu dois faire, je ne sais même pas ce que moi je dois faire. Quand je pense que je suis là sur un lit d'hôpital parce que je n'arrive pas à résoudre ces problèmes qui nous gâchent la vie. Alors le mieux serait que tu en parles à Heather. Je crois qu'il faut que chacun y mette du sien parce que je t'aime. Et je voudrais que tu ne l'oublies surtout pas. Tu m'aimes, je sais. Et je t'aime, moi aussi. Mais pour l'instant, je ne considère ça que comme des mots. Je ne sais plus ce que cela signifie. Mais c'est vrai, je t'aime et tu m'aimes et la vie est belle. Et ça ne signifie rien. Tout ça ne signifie rien pour moi en ce moment. Tout ce que je sais, c'est que j'ai peur. Et que je me sens très seule. On a réussi. Oh, je commençais à croire qu'Oscar avait inventé tout ça. Je n'aurais pas pu faire un pas de plus. Attends que je regarde. Oh, non, ça va, c'est rien de grave. Ça va déjà mieux, tu permets que je regarde comment elle est? Non, mais c'est pas vrai. Tu as toujours été comme ça, à ne vouloir compter que sur toi? Jusqu'à ce que je tombe amoureuse de toi. À croire que je t'ai rendu un mauvais service. Non, mais je suis devenue encore plus têtue. Tu crois qu'ici on est en sécurité? J'en sais rien. Il connaît peut-être l'existence de cette grotte. L'important c'est qu'il ne nous trouve pas avant l'arrivée de tes amis. Tu te sens mieux? Oui, un petit peu mieux. Bon, je vais te refaire le bandage, mais moins serré.
Tes amis vont nous chercher, tu en es sûr? Oui, absolument. Ils savent que je suis ici et ce sont tes amis aussi. Et tel que je connais mon père, il a dû prévenir l'armée, l'aviation et la marine. Il a l'air de beaucoup t'aimer, ton père. Oui. Si tu veux tout savoir, juste avant que tu n'arrives, je commençais à douter de parvenir un jour à m'enfuir. Moi non. On forme une merveilleuse équipe. Et tu as l'habitude de ce genre de choses? Tout faire pour survivre? J'ai du mal à le croire. Non. Quand tu as disparu, j'ai eu très peur et je ne savais plus quoi faire. Alors je me suis demandé ce que tu aurais fait à ma place et je l'ai fait. Et j'aurais fait quoi? Tu n'aurais pas abandonné et j'ai fait pareil. Cet endroit, ça ne te rappelle rien? Non, ne me dis pas qu'on est déjà venu ici. L'hiver dernier, tu as été accusé à tort d'avoir tué un homme et tu te cachais au fond d'une grotte qui n'était accessible que par la mer. Allez, là tu me fais marcher. Non. D'ailleurs, je ne devrais pas en rire, mais j'en garde avec le recul un bon souvenir. Il y avait des instants merveilleux. Je venais de te retrouver à la nage. Je t'apportais de la nourriture et des vêtements. On se faisait un grand feu et on s'asseyait devant, serrés l'un contre l'autre. Nous étions là, seuls, tous les deux. Et c'était comme si le monde avait cessé d'exister. Est-ce que nous faisions l'amour? Parfois pendant toute la nuit. Et parfois on se contentait simplement de bavarder. Tu n'imagines pas à quel point tout cela est difficile pour moi. Je veux dire, je t'aime, mais tu es là assis à côté de moi à me dire que tu ne te souviens pas de moi ni de quoi que ce soit. Et je voudrais tant que tu t'en souviennes. Et moi aussi. Il n'y a rien au monde que je souhaite plus. Il y a de cela longtemps. Bien, bien longtemps, nous nous sommes promis que nous ne cesserions jamais de nous aimer. Et que cet amour que nous avions l'un pour l'autre était unique et qu'il serait éternel. Qu'il ne connaîtrait jamais de fin. C'est vrai, j'éprouve quelque chose pour toi, Ethan. Qu'éprouves-tu? J'ai confiance en toi. Et je suis sûr que nous avons partagé quelque chose d'exceptionnel. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de t'embrasser. Pourquoi hésites-tu? Je ne te connais pas. Fais-le quand même. Je peux? Aucun souvenir. J'ai peur que ça ne prenne très longtemps.
Je regrette, mais vous ne pouvez pas attendre ici. Mon patron me rappelle régulièrement que je ne dois pas laisser entrer de visiteurs. C'est moi qui regrette, mais votre patron va devoir faire une exception en ce qui nous concerne, car nous ne partirons qu'après avoir obtenu satisfaction. Roger, que se passe-t-il? Qui sont ces gens? Et vous êtes qui? Channing, bonjour, Sophia Capwell. Monsieur et mon mari Channing Capwell, vous habitez ici? Cette maison est celle de mon père. C'est une propriété privée. Il Je faut viens vous en de aller. dire à votre domestique, nous ne quitterons ni cette maison, ni l'île même avant d'obtenir ce que nous sommes venus y chercher. Où est votre père? Vous ne pouvez pas le voir. Il n'est pas là pour l'instant. Regardez, voici une photographie de ma fille Eden et de son mari. Nous pensons qu'ils se trouvent sur l'île. Non, c'est impossible. Non seulement c'est possible, mais c'est probable. Un témoin a vu ma fille débarquer sur l'île. Non, mon père n'autorise personne Ne à perdons venir. pas de temps en bavardage inutile. Je veux savoir où est votre père et vous allez me le Je ne dire. peux pas. Il n'est pas là. Il est à la chasse. Alors je vais l'y rejoindre. Je ne sais pas à quel endroit il est. Décidément, vous avez l'air de ne rien savoir du tout. Channing, excuse-moi de t'interrompre, mais je crois que tu lui fais peur. Venez, mon... Je vous demande de quitter les lieux immédiatement. Pas question. Excusez les manières un peu brutales de mon mari. Vous vous appelez comment? Sylvia. Lorsque mon mari veut quelque chose d'ordinaire, il l'obtient. Et ce qu'il veut en cet instant, ce que nous voulons tous les deux, c'est retrouver notre fille Eden. Et j'ai l'intuition que vous savez où elle est. Je vous en supplie. Sylvia, écoutez-moi. Nous savons qu'elle est venue ici à la recherche de son mari. Et nous ne partirons pas avant de l'avoir retrouvée. Nous demanderons donc un mandat, nous ferons intervenir la police et au besoin les gardes-côtes. Et nous ferons en sorte qu'ils fouillent l'île de fond en comble. Sylvia, je suis certaine que vous savez où elle est, alors dites-le-moi. D'accord. J'accepte de tout vous dire, mais promettez-moi d'abord qu'il ne me fera pas de mal. Qui veut vous Il faire faut du que mal? vous me le Votre père, promettiez. je vous le promets. D'accord, je vais vous le dire, mais il me tuera si jamais il apprend. Vous entendez les chiens? Ils sont comme vous. C'est l'odeur du sang. C'est à ça que je les ai habitués. Nos amis sont passés par ici et il n'y a pas très longtemps. Attache les chiens. Pourquoi? Ils nous conduiront sûrement jusqu'à eux. Fais ce que je t'ordonne. Attache-les solidement. On les prendra en venant. Ça fait longtemps que j'espère d'aussi beaux trophées et il n'est pas question que je les partage avec qui que ce soit. Tu as peut-être oublié beaucoup de choses, mais sûrement pas comment embrasser. Je crois qu'on perd un temps précieux. Qu'en penses-tu? Non. Ce n'est pas du temps perdu. Tu ne veux pas rentrer à la maison pour cette nuit? Rien que cette nuit? Je te promets de te ramener ici demain matin. Il faut que je reste ici ce soir. Je n'ai pas envie de te quitter. N'aie pas peur. Tout se passera bien. Que si j'ai peur que... Si je te quitte maintenant, de ne jamais te revoir. Il faut que je trouve ce que je suis venu chercher. Qu'est-ce que tu es venu chercher, Mason? Je veux retrouver l'assassin de Mark. Tu es venu ici chercher l'assassin de Mark? Ou tu es venu dans le but de revivre ce que tu as vécu avec Marie? Il y a un rapport entre les deux. La mort de Mark et de Marie. Il faut que je fasse appel à mes souvenirs. Je ne te demande pas de tout oublier.
Je sais à quel point tu l'as aimé. Je suis triste, moi aussi, qu'il soit mort. Julia, je ne cherche pas à t'éloigner de moi. Et tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je ne pourrai jamais oublier complètement Marie. Mais cela n'empêche pas que j'éprouve pour toi les sentiments que tu sais. Seulement, il faut que je fasse tout mon possible pour découvrir qui me veut du mal et qui a tué Mark McCormick. Jeffrey, je n'ai plus envie de parler de ça pour l'instant. Je suis fatiguée, je t'assure, tu ferais mieux de rentrer. Je ne souhaite que t'aider. Mais je ne veux pas que tu m'aides. Tu ne peux pas m'aider, Jeffrey. Quand est-ce que tu le comprendras? Tu ne peux pas. Je ne peux même plus te regarder. Je ne peux plus parce que chaque fois que je te regarde, je pense à ce que nous avons perdu. Non. Et tu me l'avais dit. Tu me l'avais pourtant dit dès le début. Tu avais raison dès le début. Tu m'as dit, ne retourne pas travailler quand j'ai été enceinte. Et j'y suis allée. C'est moi qui ai voulu travailler. Je t'ai dit, je peux le faire. Et tu m'as dit, ne t'énerve pas, reste au calme et tout se passera bien. Mais je ne pouvais pas. Et c'est moi ensuite qui t'ai dit de ne pas t'énerver. C'est incroyable. Tout est ma faute. Non, pas du tout. C'est ma faute. Ne dis pas ça, je t'en prie. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Tu entends? Je ne te laisserai pas dire une chose pareille. Je ne te laisserai pas dans l'état où tu es. Laisse-moi tranquille. Allez, va-t'en. Va-t'en, je t'en prie. Je vous ai menti tout à l'heure. Cette femme et Joe, ils étaient ici. Joe? L'homme qui est sur la photo. Alors, où sont-ils? Ils sont partis au coucher du soleil. Ils n'avaient pas le choix. Mon père... Votre père a fait quoi, Sylvia? Il est parti à leur recherche avec un fusil de chasse. Quoi? Il a dit qu'il les tuerait s'ils ne parvenaient pas à l'autre bout de l'île. Quoi? Mais ce type est complètement C'est la vérité, fou. je vous le jure, c'est la stricte vérité. Bien, je vous crois. Il y en a eu d'autres avant Joe, il les a tués. Oh, mon Dieu. Par où sont-ils partis? Mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Je vais à leur recherche, c'est Tu évident. vas courir derrière un fou et qui en plus est armé. Pourquoi ne pas plutôt attendre les Non, gardes-côtes? attendez, toi. Alors, par où? Il n'y a qu'un chemin. Il mène de l'autre côté de l'île, à travers les collines. Je vais passer par la plage, tu diras au renfort de me rejoindre de l'autre côté de l'île. Sois prudent, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Cette ordure non plus ne sait pas à qui il a affaire. Je le tuerai, fais-moi confiance. Eh bien, je suis plutôt satisfait de mon travail de la journée. Vous pourriez bien gagner votre vie, vous êtes très adroit. Oh non, je me considère plus comme un amateur. J'éprouve plus de satisfaction à faire le travail qu'à gagner de l'argent. Vous devriez être tout à fait de mon avis, ma sœur. Dieu nous en préserve, nous avons un philosophe parmi nous. Ou quelqu'un qui ferait un excellent prêtre. Attention à ce que vous dites. Dans la maison de Dieu, ma sœur, je suis surpris que le toit ne se soit pas écroulé dès que je suis arrivé ici. Oh, un pécheur, et fier de l'être, on dirait. Peut-être ne devriez-vous pas vous en tenir là, peut-être devriez-vous passer la nuit, vous aussi, dans le presbytère. J'ai déjà organisé le souper, et Sarah ne verra pas d'inconvénient à vous préparer un lit. Vous savez, je ne pense pas que Sarah m'aime beaucoup. J'ai essayé de lui parler tout à l'heure, je ne savais pas qu'elle était sourde. Elle est sourde de naissance, d'après ce que j'ai cru comprendre. Lorsqu'elle est arrivée chez nous, elle avait vécu dans la rue pendant Dieu sait combien de temps. Elle n'était donc pas religieuse avant sa venue ici? Oh, loin de là. Elle était sauvage, vêtue de guenilles. À vrai dire, c'est Marie qui l'a prise sous son aile. C'est Marie qui lui a appris à lire à l'aide de la Bible. Et finalement, Sarah a prononcé ses vœux peu après le départ de Marie. Et puis, lorsque Marie est morte, il semble qu'une partie de Sarah soit morte au même instant. Je me doute de ce qu'elle a ressenti. Franchement, je suis étonnée qu'elle vous ait parlé. Elle ne parle que rarement, alors à un inconnu. En fait, nous avons eu du mal à communiquer. Je ne comprends pas le langage des signes. Il y avait cependant un geste qu'elle faisait régulièrement. Lequel? Vous pourriez me montrer? Elle faisait sans cesse. De quoi parliez-vous tous les deux? Pourquoi?
que ce geste signifie meurtre. Elle va bien? Oui. Scott lui a donné un sédatif pour qu'elle se repose. Mais dites-moi, et vous? Où en êtes-vous? Je ne sais plus. Je ne l'ai jamais vue comme ça. C'est comme si c'était une autre femme. Comme si elle me haïssait. Non, elle ne voulait pas. Elle doit simplement faire face à une situation qu'elle n'avait jamais rencontrée. Et vous également. Et alors, quoi faire à votre avis? Lui donner beaucoup d'amour, vous montrer disponible. Et avec du temps et de la patience, tout redeviendra comme avant. J'aimerais passer la nuit auprès d'elle, si ça ne vous dérange pas. Désolé, je crois qu'il serait préférable que vous rentriez, vous avez besoin de sommeil. Kelly ne se réveillera que demain matin, vous pourriez venir la chercher et l'emmener. Bon, très bien. Je vais juste rester près d'elle quelque temps. Oui, bien sûr. Allez-y. Merci bien. J'aimerais savoir une chose, cher docteur. D'où vient cette clairvoyance? Oh, non, mais c'est pas vrai, je rêve. Est-ce par lassitude de discuter ou est-ce un véritable compliment sortant de la bouche du narquois Dr. Clark? N'oubliez pas que les gens peu sûrs d'eux préfèrent utiliser le sarcasme comme moyen de défense plutôt que d'affronter leur propre contradiction. Vous vous mettez à parler comme un psychiatre. Non, je suis tout à fait sincère. Vous avez été à la hauteur, vous m'avez impressionné. Est-ce que ça signifie que vous admettriez enfin que tout ce que je fais et tout ce que je dis n'est pas que de la poudre aux yeux ou du charlatanisme? Disons que j'aimerais que nous en discutions. Est-ce que ça vous dit d'aller au cinéma ce soir? Je vous offrirai des pop-corn. En fait, je n'ai pas une envie folle de sortir ce soir. Je suis épuisée. Ah, bon, très bien, laissons tomber le cinéma. Pourquoi ne pas venir chez moi boire un verre ou autre chose? C'est l'autre chose qui m'inquiète. Oh, allons, Heather, je vous montrerai mes estampes. Japonaises? Enfin, ce ne sont pas vraiment des estampes, ce sont des gravures qui ont fait l'objet d'un tirage limité et j'ai pu en acheter, ce sont de véritables pièces de collection. Alors, c'est oui. Vous insistez si gentiment qu'il m'est difficile de dire non. Mais c'est non. Ah, j'ai compris. Vous jouez les femmes farouches. Non, c'est pas ça. Je ne joue rien du tout. Je pense simplement que c'est encore un peu trop tôt. À quoi est-ce que tu penses? Au merveilleux moment qu'on vient de passer, je me dis aussi que j'ai beaucoup de chance. Il n'y a pas un proverbe qui dit que la foudre ne frappe jamais 2 fois de suite? Alors tu imagines la chance que j'ai d'être tombé amoureux de toi 2 fois au cours de ma vie. Et toi, tu penses à quoi? J'étais en train de me rappeler notre mariage. Et à quel point tu étais beau pendant la cérémonie. Et aux vœux que tu as prononcés devant moi. Tout ça reste encore un peu nébuleux, mais je me souviens de ce qui est le plus important. Et c'est à quel point je t'aime, Ethan. Quant au reste, ça m'est bien égal. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Docteur Donnelly, on vous demande ligne numéro 1. Qu'est-ce que c'est encore? Ici le docteur Donnelly. Docteur Donnelly, ici le docteur Clark. Je viens de me rendre compte que j'étais confronté à un dilemme et qu'il n'y avait que vous qui pouviez me venir en aide. Oui, Scott. Vous pouvez me dire comment vous êtes habillé? Eh bien, je suis vêtue d'une blouse blanche de médecin très mode et il y a des boutons devant, du haut jusqu'en bas. Et malheureusement, je n'ai rien sur moi qui risque de faire fantasmer un homme. Où est-ce que vous êtes? Retournez-vous. Cette description ne vous rend pas vraiment justice. Alors, quel est ce dilemme dont vous vouliez me parler? Eh bien, il m'est plutôt difficile de m'expliquer au téléphone. Pourquoi pas un dîner? Vendredi soir. Je ferai la cuisine.
Est-ce que ce sera le genre de dîner traditionnel avec des fleurs, du champagne et des petits baisers sur la joue? Eh bien, je fournirai les fleurs et le champagne. Pour le reste, je m'en rapporte à vous. Comment pourrais-je refuser? Eh bien, d'accord, pour vendredi. Alors dis-moi, quel est le nom de l'ours en peluche qu'on t'avait offert pour Noël lorsque tu avais 2 ans? Oh, arrête un peu. On ne peut pas commencer par autre chose. Aussitôt. Oui. Aussitôt. Et j'ai combien de grains de beauté? Des grains de beauté. Ah oui, bien sûr. Tu as de nombreux grains de beauté ici, qui sont très visibles. Et puis tu en as un très particulier. Et tu sais lequel? Alors, là, Oui, inutile d'insister. Et tu te souviens de la Ferrari que tu disais que tu allais m'offrir avant ta disparition? Une Ferrari? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même pas ce que c'est une Ferrari. Qu'est-ce que c'est que ça, une Ferrari? C'est une voiture qui est très très C'est ce que je craignais. Et qui coûte extrêmement cher, bien sûr. Que tu avais envie d'acheter une Volkswagen. J'en étais sûr. Et de je crois m'acheter que une tu me Ferrari. racontes des bêtises. Si j'avais eu l'intention d'acheter une Ferrari, je l'aurais achetée pour moi. Ah, c'est vrai. Je m'en souviens, j'aime conduire. Et tu vois, j'aimerais rester comme ça toute la nuit. Mais je pense qu'il serait raisonnable de trouver une solution pour quitter l'île et rejoindre le continent. J'admire votre prévoyance, Joe. Mais malheureusement, je crains qu'il ne soit trop tard. La partie est finie. Et il semble que j'ai gagné. La seule chose que vous ayez encore le temps de faire, c'est de prier.